Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tracklog, le numéro 10. Comme tout chiffre marquant, le numéro 10 va être un peu spécial et surtout très bordélique. Déjà je commence sur le vélo, ce qui n'est pas commun. Donc oui, un tracklog numéro 10 un peu spécial qui se commence maintenant, le tension du futur. Et je vais te laisser avec le tension du passé. C'est un peu le bordel. Je te retrouve à la fin de la vidéo sur ma sortie. A plus. Salut l'ami. On dirait presque que c'est hier qu'on montait le Dark Side. Comme tu l'as vu, là, on part en bikepacking. Suite aux différentes sorties que j'ai faites, je voulais le faire évoluer un petit peu, on va dire pour que je sois un peu plus confortable dessus, de rouler sur une plus longue distance. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit peu les choses différemment. Je veux pas qu'elle soit interminablement longue, même si j'ai vu que tu avais beaucoup apprécié la précédente, puisqu'on a passé les 1400 vues, je crois, ce qui est assez incroyable sur une vidéo de plus de 30 minutes. Sur tout ce que tu vois là, bon, tu vois, il y a déjà quelques sacoches que je te tease d'avance, qui rentrent très bien d'ailleurs en vidéo. Grosso modo, tout va changer. Donc on va commencer par la première étape, c'est le poste de pilotage. Alors le poste de pilotage, il n'est pas mauvais en soi. Le guidon est pas mal, c'est bien confortable, tu vois. Les leviers de frein, ils offrent un bon grip quand même. Mais le problème principal vient du flair en fait. Et en fait, ce flair est trop important, tu vois. On le voit là, tu vois, c'est vraiment trop. Au final, sur les longues distances, c'est pas très confortable. Sans parler en fait de la largeur du cintre qui est du 44. Et je t'avoue que je me suis rendu compte que c'était vraiment trop large pour moi. En plus, la potence, comme tu peux le voir, elle est à moins 10 degrés. Ce qui fait que oui, c'est joli parce que c'est plat, tu vois. Mais le petit problème, c'est qu'au final, j'aimerais bien que ça soit un tout petit peu plus haut pour éviter que la distance entre la selle et le guidon soit trop importante, surtout sur des plus longues distances. C'était un peu les deux choses, voilà, la largeur du cintre et le flair, et aussi la hauteur. Donc, ce que j'ai pris, c'est ça. Donc tu vois, j'ai déjà installé ce combo. Donc c'est un cintre zip, service course, et c'est pas n'importe quel modèle, c'est le modèle 70 Explore XPLR. Et celui-là, il est en 42 de large, comme tu peux le voir. Donc ça me donne en fait une largeur beaucoup plus intéressante, et comme tu peux le voir, le flair, il a une forme un peu chibrique, mais le flair est beaucoup plus intéressant, tout en gardant en fait un drop très faible. Je crois qu'on est sur 115, un truc comme ça, et le reach, je crois que c'est du 75. Les leviers de frein, on repasse sur les SRAM, et je crois que c'est les S500, donc ça c'est plutôt pas mal. Mieux, ils ont une grosse surface, ils sont bien confortables, comme tu peux le voir, eux ils ont servi. Alors en plus, sur le cintre, ce qui est cool, donc déjà c'est plat, donc pour le confort ce sera cool, et tu verras la guidoline qu'on mettra. Et ici tu vois, il y a un passage pour les câbles, donc ce qui va donner un look un peu plus clean. Et la potence, bon bah bien sûr on est parti sur du Thomson. Alors comme tu peux voir, je passe de noir à silver, bon c'est un choix. Donc on est sur la Thomson X4, toujours en 110 de long, mais cette fois-ci en 0 degré. Et j'ai fait un petit peu de tuning, comme tu peux le voir, puisque je l'ai mise en noir, la front plate est en noir, et le reste est en silver, parce que j'ai beaucoup de potence Thomson, tu le vois là. Et donc voilà. Donc je te propose, on va démonter tout ça, les freins, etc. Et on va venir installer le nouveau cintre. Pas mal de choses entre la partie que tu as vue avant et la partie de maintenant. Tu connais comment ça se passe chez Tension de chaîne. Dans une vidéo, il y a des semaines, voire des mois qui se passent. Vu que je suis pas sûr de recevoir certaines pièces pour ce montage, en tous les cas à temps pour faire les tests d'avant bikepacking, il faut que je le monte d'une telle façon que je puisse tester globalement, notamment au niveau des roues. J'ai des roues qui sont censées arriver, mais que je ne suis pas sûr, enfin je ne sais pas si elles vont arriver à temps. Et aussi au niveau de la couronne. Ce sont les deux choses que j'attends et qui ne sont pas sûres d'arriver. La couronne, j'ai une 46 à la place de la 44. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Et normalement, j'ai une 44 qui arrive. Pour les roues, on va pour l'instant
monter mes nouveaux pneus sur les Mich Express. Et ensuite, on verra quand les nouvelles roues arriveront pour les mettre dessus. Je démonte rapidement et on passe à la suite. Voilà, donc tout est démonté là, donc tu vois les roues et tout. Alors pour l'instant, je laisse les étriers de frein parce qu'on va voir comment les pneus passent. Donc ça, c'est la Mich Express avant. Donc il faut déjà que je teste si les nouveaux pneus, donc ce sont des Michelin Power Adventure en 30. Donc c'est un peu plus large que le 28. Et donc il faut que je vois si ça passe sur les freins. Donc je vais monter l'avant. Comme ça, je vais tester déjà si ça passe à l'avant, puisque c'est là où c'est le plus touchy. Et donc si ça passe à l'avant, ça passera à l'arrière. Je te passe le montage et je te propose de revenir immédiatement une fois le montage effectué sur cette jante Mich Express. Bon bah ça c'est la bonne nouvelle, c'est que ça passe large. Techniquement c'est du 30 de large, comme tu peux le voir avec une petite pattern un petit peu gravel mais très très léger, ce qui sera largement suffisant. Donc normalement c'est vraiment du gravel, bah en fait ça fait 28 plus ou moins de large. Bah j'espère que sur la nouvelle jante ce sera un peu plus large, mais sinon j'ai envie de te dire ça passe nickel. Donc les Michelin Power Adventure Tubeless Ready 30. J'installe sur la jante arrière. Et je reviens vers toi pour t'expliquer la transmission. Pneu arrière, pneu avant monté. On est pas mal. Maintenant, on va passer à la transmission. Alors, la transmission, je t'explique. Donc, avant, j'étais en 44, 18 à l'arrière. Donc, single speed, avec une chaîne en largeur 1/8. C'est-à-dire que c'est des chaînes pistes, en fait. Donc, un peu plus larges, etc. Ça va te paraître bizarre, mais je voulais un petit peu de versatilité en single speed. C'est-à-dire que quand je vais être chargé avec les bagages, je vais peut-être vouloir une transmission un peu plus longue. Alors bien sûr, avec le moyeu flip-flop, je pourrais installer 2 roues libres, mais j'ai découvert un système qui vient de chez White Industry et qui en fait te permet d'avoir une roue libre avec 2 pignons. Tu vas me dire, oui, mais attention, au final, c'est des vitesses, après tu rajoutes un derrière et tout. C'est vrai, mais juste trouver ça cool. Voici donc le pignon White Industry avec la double denture. C'est du 17-19. White Industry, c'est relativement haut de gamme. Et donc la petite particularité sur celui-là, c'est que tu ne peux pas passer des chaînes de 1 pouce 1/8. Et donc il faut passer des chaînes en 3/32e, c'est-à-dire tout simplement des chaînes de vélo de route. Voilà. Pour ce faire, j'ai chopé une petite chaîne Izumi, bien sûr, pour 1 à 6 vitesses. C'est une Izumi Jet Black, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est surtout pour l'avant que c'est compliqué, parce que trouver une couronne en entre-trois pistes en 3/32e, c'est-à-dire en 144 de BCD, c'est la merde. J'ai chopé une Dura-Ace pour aller avec le Dura-Ace, mais les Dura-Ace ne vont pas en dessous de 46. Et autant te dire que trouver une couronne en 144 de BCD, 3/32e de large, en 44 dents, c'est un enfer. Et j'en ai trouvé une. Le problème, c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Pour l'instant, on va monter la Dura-Ace, ce qui fait qu'à l'avant, je vais être en 46, 19 ou 17. Ce qui fait 46-19, c'est relativement proche du 44-18 que j'avais avant. Relativement, c'est pas tout à fait le cas. Mais ça va me permettre en fait d'avoir un petit peu de versatilité. Donc ce que je te propose, j'installe un petit peu tout ça, on revient pour voir. Voilà. Bon, et ben voilà, la chaîne rend vraiment pas mal, donc tu vois ça fait 2 vitesses à l'arrière, ce qu'on appelle en fait en vrai un dingle speed. Bon forcément Dura-Ace sur Dura-Ace, c'est pas dégueu. Transmission c'est fait. Bon comme tu vois c'est vraiment une grosse couronne, on verra si je la garde par la suite. Tout passe, donc ça c'est vraiment satisfaisant. Donc la prochaine étape va nous amener à faire toute la câblerie, donc les câbles de frein etc. Ça je pense que honnêtement, je vais le faire en off caméra parce que tu l'as déjà vu dans la vidéo précédente. Il y a juste un peu de tuning qui va être fait, mais j'ai pas envie de te saouler avec ça. Donc je te propose, je m'occupe de ça et on se retrouve juste après pour parler des petites finitions. C'est parti. Et ben voilà. En fait, il est déjà terminé. Il s'est passé beaucoup de choses entre la partie d'avant et maintenant. Et je pense que la version 1.5 est donc finie et il est temps de te la présenter. Donc voici donc le Darkside Mannheim SSCX Evo 1.5. Pourquoi 1.5 Pour 2 raisons. Donc les roues et la couronne qui sera finalisée
un peu plus tard. Mais bon, en vrai, le 46-19 fonctionne plutôt bien. J'ai pas encore essayé le 46-17. Je pense que ce sera vraiment long et pour la route. Mais c'est pas mal. Donc ce que t'as pas vu, j'ai changé les patins, les supports là pour mettre des Shimano 105. Ils sont noirs, c'est plus joli. La guidoline, c'est une grèpe en tissu et qui est censée être utilisable à l'infini en fait. Donc d'un côté j'ai mis du gel en dessous, tu vois, mais pas de l'autre. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait déjà. C'est plutôt confortable, c'est un peu galère à mettre parce qu'en fait tu pars d'ici et non pas du bas du cintre. Et c'est une expérience différente, dirons-nous. Donc tu vois, c'est notamment là, tu vois, c'est pas parfaitement mis. Mais je pense qu'avec de l'entraînement, ça ira. Autre petite modif, la selle, la fameuse Selle Italia C2, que j'ai réussi à trouver encore et qui est vraiment ultra confortable. Sans oublier le petit détail qui tue, gaine jaune, gaine noire, gaine bleue. Parce que chez Tension, on aime le tuning. Pour l'instant, l'expérience est concluante. Sur la route, les Michelin roulent très bien, mais je suis quand même impatient de les mettre en tubeless sur les nouvelles roues. Alors là, le problème, c'est qu'il a pas mal plu. Tu vois, dès que c'est un peu gras, là, les petits tétons, en fait, se remplissent. Donc bon, c'est moyen. Je pense que vraiment là où ils excellent, c'est dans du gravier compact, donc vraiment bien tassé. Et là, je pense qu'en effet, c'est vraiment top. Que te dire de plus? C'est toujours un régal ce vélo. Et il y a quand même un détail qui tue, et je pense que je vais faire une vidéo sur ce petit gadget pour ton vélo. C'est ça. Des embouts de gaine, mais que tu peux enlever. Donc en gros, il y a une vis et ça se dévisse. Et ça, franchement, quand t'es comme moi, un gars qui change des trucs en permanence, bah ça, c'est vraiment génial. On continue notre petite balade dominicale et je te reprends, je pense, à un moment.